L'étanchéité à l'eau est de loin la principale caractéristique d'une salle de bain. C'est à partir de cette idée que Forbo Eurocol a développé le système de carrelage étanche. Ainsi, nous livrons les produits nécessaires pour créer un carrelage durable et étanche sur chaque support et pour chaque carreau. Un joli carrelage commence par un support lisse qui doit également être sec et dépoussiéré. Colmater les tranchées pour canalisation et les dommages éventuels avec 955 Wando Stuck. Lissez le support et laissez-le sécher pendant au moins 3 heures. Ensuite, enduisez des supports absorbants tels que plâtre, ciment ou plaque avec 0,99 primaire en dispersion. Laissez-les sécher pendant au moins 1 heure. Un bon colmatage des raccords est nécessaire pour réaliser un carrelage étanche. Appliquez-le dans le coin de douche vertical et sur tous les raccords mur-sol. Utilisez pour cela 685 Eurocoat en combinaison avec 0,63 Euroband ou 683 Fibercoat renforcé de fibres. Coupez d'abord la bande sur mesure. Ensuite, appliquez une couche suffisamment épaisse d'Eurocoat en commençant par le raccord mur-sol. Pressez maintenant l'Euroband dans la couche encore humide. Appliquez encore juste après une couche d'Eurocoat sur la bande. Ensuite, traitez le coin vertical de la même manière en laissant la bande chevaucher le sol de quelques centimètres. Enfin, enduisez également une couche d'Eurocoat autour des passages de canalisation et de lavaloir de douche. Laissez sécher le colmatage des raccords pendant au moins 12 heures. Une colle carrelage en pâte de Forbo Eurocol permet un collage durablement élastique et résistant à l'humidité des carreaux. Répartissez d'abord les carreaux de façon symétrique, par exemple par rapport au robinet ou d'un encadrement. Placez une ligne à niveau à hauteur des yeux et, si nécessaire, une perpendiculaire. Sélectionnez la spatule à denture appropriée pour appliquer la colle carrelage en vous basant sur la surface de contact adhérente nécessaire. Dans ce cas, le carreau doit être au moins à 60% dans la colle. En tant que sécurité supplémentaire, appliquez des sillons de colle horizontaux pour les lignes supérieures des carreaux. Ainsi, vous empêchez l'eau de pénétrer derrière les carreaux. Évitez les courants d'air ainsi que la formation d'une peau sur la colle en collant de petites surfaces. Posez le carreau dans le lit de colle d'un mouvement coulissant. Évitez de mettre de la colle dans les joints en faisant glisser d'abord le carreau des autres carreaux avant de le coulisser au bon endroit. Entre les carreaux, maintenez une largeur de joint de 2 mm pour les murs et de 3 mm pour les sols. Gardez tous les raccords libres pour y appliquer ensuite le joint de mastic. Jointoyez le carrelage après 24 heures dans la couleur souhaitée avec 706 Joint Special WD ou 717 Eurofine WD. Pour jointoyer le mur, procédez comme suit. Mélangez le mortier selon le mode d'emploi, puis appliquez le produit de jointoiement. Laissez sécher les joints pendant une période suffisante. S'il ne reste plus de produit sur votre doigt, les joints sont prêts à être passés à l'éponge. Humidifiez le carrelage avec une éponge légèrement humide. Ensuite, laissez-le reposer pendant 1 minute, puis enlevez le voile présent sur le carreau. Rectifiez les joints parallèlement au sens de jointoiement, puis passez le carrelage à l'éponge dans la diagonale. Passez à nouveau l'éponge sur les joints après 1 heure, en passant encore une fois sur tous les joints avec une éponge humide. Cela permet d'obtenir une couleur de joint plus uniforme. Les carreaux de sol peuvent être posés après avoir jointoyé le mur. Dessinez une ligne sur le sol où vous voulez commencer, parallèle au mur le plus long. Procédez de même le long du mur court. Mesurez maintenant les carreaux de sol le long de ces lignes et veillez à ce qu'il reste la même largeur de carreaux aux extrémités pour obtenir un résultat symétrique. Pour poser des carreaux de sol, utilisez une colle carrelage en poudre telle que 705 colle spéciale ou 709 Superflex. Avant de préparer la colle, mesurez la bonne quantité d'eau dans un seau propre, puis ajoutez-y la poudre. Mélangez le mortier de manière mécanique jusqu'à obtenir un ensemble sans grumeaux. Ensuite, laissez reposer le mortier pendant quelques minutes, puis battez-le à nouveau avant de l'appliquer.
Choisissez une spatule à denture avec la denture correcte. Pendant l'application, posez la denture le plus près possible du sol sans le toucher. Ensuite, posez le carreau dans la colle d'un mouvement coulissant. Pour un bon collage, le carreau doit dans ce cas avoir une surface de contact adhérente de 80%. Évitez les courants d'air ainsi que la formation d'une peau sur la colle en collant de petites surfaces. Au niveau des raccords mur-sol, libérez suffisamment d'espace pour le joint de mastic. Laissez également suffisamment d'espace libre autour de l'avaloir ou du caniveau de douche. Jointoyez le carrelage après 24 heures dans la couleur souhaitée avec le même produit que celui utilisé pour le mur. Le jointoiement de carreaux du sol a lieu de la même manière que les carreaux muraux. Pour toutes sortes de conseils et d'astuces sur le jointoiement de carreaux, nous vous renvoyons à notre longue vidéo sur le jointoiement. Une fois que le sol est également jointoyé, vous pouvez commencer à mastiquer la salle de bain. Enlevez d'abord le produit de jointoiement de toutes les parties à mastiquer et dépoussiérez-les. Mastiquez tous les raccords avec le 880 Euroseal silicone anti-moisissure dans la couleur souhaitée. Mastiquez tout d'abord les raccords mur-sol. Mastiquez ensuite les raccords mur-mur. Mastiquez les joints autour de l'avaloir ou du caniveau de douche avec 881 Euroseal PU. Recouvrez d'abord l'avaloir de douche de ruban adhésif avant d'appliquer le mastic. Ensuite, laissez sécher le mastic pendant au moins 24 heures. La douche de votre salle de bain vous donnera désormais satisfaction pendant des années. La douche de votre salle de bain vous donnera désormais satisfaction pendant des années.